Maxime Werner, mais dites-nous, qui est donc Maxime Werner? Alors, vous savez, aux dernières élections présidentielles, il était le plus jeune candidat à se présenter à 22 ans. Il a finalement recueilli 358 parrainages. Alors, il en fallait 500 pour faire partie du scrutin. Mais du coup, il s'est attaché à amener la question de la jeunesse dans le débat public. Et parmi ses propositions, plusieurs ont été débattues et même reprises. C'était le cas de la réforme du permis de conduire pour les jeunes, qui a été proposée par Nicolas Sarkozy. Mais déjà, avant cette campagne présidentielle, Maxime Werner avait défendu ardemment la place de la jeunesse dans le débat public, puisqu'il avait porté le projet de loi pour qu'on puisse être éligible aux élections à partir de 18 ans, projet de loi qui a été adopté en 2011. Toujours très engagé sur ces questions, il est président de l'association Jeunes de France, qui est un véritable think tank, qui, au-delà d'être un laboratoire d'idées, accompagne les jeunes à monter des projets, des associations, à s'investir en politique et encourage également les collectivités locales en parallèle à développer des politiques innovantes pour la jeunesse. Alors la première question que j'ai eu envie de lui poser, c'est: peut-on parler d'une identité jeune aujourd'hui ? Quand ils ont été jeunes, ils ont eu la chance assez rapidement d'accéder à des responsabilités et ils en ont assez vite oublié finalement leurs conditions précaires. Parce qu'on oublie la précarité du jour si on a une perspective d'avenir claire. Ils comprennent pas qu'aujourd'hui, on vit la précarité sans aucun espoir pour certains qu'elle change. Et c'est ça que c'est dramatique. Et en effet, il faut leur mettre bien sûr le nez dans la merde de temps en temps parce que certains politiques ont des difficultés à comprendre le défi que leur posera la jeunesse parce qu'on ne perdra pas la conscience de ce qu'on a vécu jeune quand nous serons les électeurs référents dans quelques années. Vous dites dans votre bouquin « Jeunes de tous les âges, unissons-nous », je n'ai jamais vu aussi réactionnaire que certains jeunes. Il y a une partie de la jeunesse qui est en rupture totale, à la fois avec la classe politique, mais surtout avec la notion d'espoir. Jeunesse, j'ai envie de dire finalement, qui a voté souvent Front National ou ailleurs, mais qui a une forme de ressentiment terrible à l'égard des générations qui l'ont précédé. C'est peut-être une des premières fois, en tout cas, que c'est aussi présent, ce qui fait que cette génération, finalement, nos jeunes d'aujourd'hui, auront une difficulté, une fois arrivés aux responsabilités, mais c'est que tous ces clivages-là vont rester, et c'est pour ça qu'il faut savoir créer du lien, raccommoder un peu tout ça, et essayer de trouver une solution qui ne soit pas seulement, même s'il faut qu'elle le soit sociale, mais aussi sociétale, au lieu, si vous voulez, de les voir comme une menace à un certain équilibre qui n'existe de toute manière plus, comme les premiers miroirs de la société qui vient, et finalement comme celles et ceux qui ont une avance sur la compréhension de ces problématiques-là qui vont être les nôtres pendant 20, 30 ans. Cette difficulté d'écoute, c'est quelque chose que vous avez rencontré régulièrement sur les routes, justement, ces derniers mois ? Évidemment, quand vous vous adressez à plus de 30 000 élus et que vous avez 358 parrainages, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et puis il y a l'autre problème, c'est le jeunisme. Le jeunisme, c'est le pire syndrome de la société. Et c'est ce qui fait le plus de tort à la jeunesse d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la jeunesse pour exhorter un peu les foules et pour essayer de donner une vision à une politique qui n'en a pas d'ailleurs souvent. Et il y a des situations graves. Et aujourd'hui, on se rend compte que la France, qui est un modèle qu'on chérit tous, n'a plus cette capacité à créer une égalité des chances effective, à créer une espèce de nouveau contrat social entre les jeunes et la République. Et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas attendre forcément des institutions, des politiques de régler le problème. Il faut aussi être proactif, apporter des solutions et devenir des réels interlocuteurs. À ce moment-là, l'écoute, j'ai pu le voir dans ma campagne et je le vois tous les jours avec les projets de beaucoup de jeunes, l'écoute est totalement active. Vous peignez une jeunesse qui a plein d'idées, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Tout à l'heure, vous parliez d'une jeunesse également désenchantée, avec un vrai mal-être. Est-ce qu'il y a réellement ce terreau de projets et d'initiatives chez les jeunes aujourd'hui, ou est-ce qu'ils ont baissé les bras ? Un des plus grands problèmes qu'on a dans la jeunesse aujourd'hui, c'est l'autocensure. Ils ont tellement intégré le fait que leurs idées n'étaient pas valides, que de toute manière il fallait attendre. La problématique, et vous le disiez, c'est de les écouter, mais pas de les écouter comme des bêtes de foire. Je l'ai eu, je vous rassure. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de tant que ça. parler ? Ils ont envie de parler, cela étant, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas envie de parler dans les mêmes codes que leurs aînés. Ce qui veut dire évidemment qu'on n'a pas forcément envie de les écouter. Parce que c'est un effort de comprendre la jeunesse aujourd'hui. En France, notre perspective d'avenir, on va dire, est plutôt morose. En tout cas, c'est ce qu'on entend à longueur de journée. C'est sûr que dans ce contexte-là, la jeunesse se dit qu'elle va payer les pots cassés. Donc, elle a une difficulté à s'exprimer au-delà du non, en fait. Si vous leur donnez les chances, les opportunités et que vous leur faites confiance, je peux vous dire qu'ils préfèrent avoir des idées que de ne pas en avoir. Parmi vos propositions, les 89 propositions que vous aviez lors de la campagne,
il y avait celle de transmettre la culture républicaine et notamment vous proposiez 2 heures de cours de culture républicaine par mois dans l'école. Et ces jeunes ont besoin de repères et l'idée c'est très tôt dans la vie scolaire de l'instruire tout simplement sur les valeurs qui font la France. Pourquoi ? Parce que la méconnaissance de ces codes-là freine grandement aujourd'hui la jeunesse. Aujourd'hui c'est malheureux mais c'est pas en remplissant des cerveaux qu'on va créer de la valeur dans ce pays. C'est en tirant la capacité d'innovation, de connexion, de collaboration de ces jeunes qu'on y arrivera. Et je pense que des cours de culture républicaine sont intéressants à ce sujet. Il y a quand même une école à double, à triple vitesse, si ce n'est plus. Et ça, c'est dramatique. Le jeune qui grandit en ville, celui qui grandit à la campagne et celui qui grandit dans les banlieues, ça va vous sembler bête à dire, mais c'est pourtant une réalité qui devrait être dépassée par l'école républicaine, n'ont absolument pas les mêmes chances. Ont des problématiques différentes, mais ont tous un problème d'émancipation. Tous. Et le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est justement ce problème de l'éclosion des talents et de l'éclosion des projets personnels, des projets de vie. Ce qui fait que le vivre ensemble est dramatiquement remis en cause. Et la proposition de Vincent Pénon, lui, qui est à l'école primaire, donc c'est encore un peu différent, est intéressante et on attend de voir quel sera le contenu. Les difficultés aujourd'hui de la jeunesse, est-ce que selon vous, elles sont spécifiques au contexte actuel de crise ou c'est quelque chose qui est une problématique quasiment éternelle, entre guillemets ? La jeunesse, c'est une problématique éternelle, mais qui n'a jamais été aussi prégnante dans l'histoire récente. Parce qu'il y a un vieillissement de la population qu'on n'avait jamais connu, parce qu'il y a un allongement de la durée d'études, ou en tout cas la durée d'entrée dans la vie active, familiale, d'installation qu'on n'avait jamais connu, et parce qu'il y a une jeunesse qui maîtrise mieux les outils de collaboration, de diffusion que leurs aînés. Ça veut dire qu'il y a une forme de rupture qui est en train de se faire. Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui presque 2 sociétés qui cohabitent. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'une société transmette les clés de l'espace public. C'est à la fois structurel et à la fois conjoncturellement plus fort aujourd'hui, parce que l'éclatement et la dissolution de la confiance qui a commencé sur les marchés financiers, mais qui très très vite s'est propagé dans les institutions, freine grandement l'émancipation de nos jeunes. On va arriver à une espèce d'apathie, d'assèchement, si on n'arrive pas aujourd'hui à valoriser les projets de la jeunesse et surtout à arrêter de les voir comme une charge, mais plutôt comme une ressource. C'est un crime de ne pas donner de perspective à nos jeunes. C'est une trahison à la promesse républicaine. Et aujourd'hui, le défi qu'on a, vous, moi, tout le monde, c'est de trouver les manières de contourner cette difficulté-là et de trouver des solutions pour s'intégrer tout simplement dans la vie sociale, comme citoyen engagé, comme acteur dans une entreprise, dans une famille, dans une association. C'est quand il y a la crise qu'il y a l'opportunité de changer les choses encore plus rapidement, plus fortement, et avec une urgence terrible. Enfin, moi, depuis que je suis né, j'entends parler de crise. Je suis né un tout petit peu avant la chute du mur de Berlin, donc ça a toujours été la crise pour nous. Je n'ai jamais entendu un de mes congénères me dire « on va sortir de la crise bientôt ». Personne n'y croit. Nous pensons que la précarité aujourd'hui fait complètement partie de la vie, mais qu'il va falloir la contourner. Ça devrait être à l'État de le faire, mais aujourd'hui, c'est les familles qui le font, avec toutes les injustices que ça prévaut, évidemment. Il y a énormément de fonds, d'attention, de projets, d'aides, qui se transfèrent des grands-parents, des parents, aux enfants. Et dans chaque famille, il y a un jeune. Merci Agathe. D'un mot, en conclusion, qu'est-ce qui caractérise cette jeunesse aujourd'hui ? Mais je pense que c'est ce qu'a soulevé aussi Maxime Werner. Il y a l'idée aujourd'hui qu'on assiste à l'émergence d'une génération qui veut et qui peut se construire par elle-même. C'est une véritable nouvelle forme de construction de soi. Alors à la fois qui est un défi pour le dialogue avec les autres générations, mais qui est aussi, je pense, une source d'une nouvelle vitalité pour la société. Donc nouvelle jeunesse, nouvelle possibilité pour la jeunesse aujourd'hui. C'est bien de terminer un peu sur cette note d'espoir.